Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gold 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur la suite bureautique gratuite openoffice.org. Je vous montre comment vous pouvez mettre à jour votre suite bureautique et ceci facilement. Donc nous allons voir déjà dans Aide et dans à propos de OpenOffice dans quelle version nous sommes actuellement. Pour ma part, je suis sur la version Apache OpenOffice 4.1.12. Donc il s'agit donc bien d'une suite gratuite. On appuie sur OK et on va retourner par le biais toujours du clic gauche, toujours sur Aide, et là vous voyez que vérifier les mises à jour apparaît. Il vous suffit alors tout simplement par le biais d'un clic gauche de la souris d'appuyer sur vérifier les mises à jour et vous remarquez effectivement qu'une fenêtre de vérification des mises à jour s'est ouverte et qu'OpenOffice 4.1.13 est disponible. Remarque, avant de télécharger une mise à jour, assurez-vous que vous avez des droits d'accès suffisants pour l'installer. Un mot de passe, en général le mot de passe administrateur ou root, peut vous être demandé. En fait, vous n'avez pas à vous tracasser de cette remarque puisqu'il s'agit d'une suite gratuite, donc open source. Vous avez la description, le téléchargement automatique de la mise à jour n'est actuellement pas disponible. Il faut cliquer sur télécharger pour télécharger OpenOffice 4.1.13 manuellement à partir du site web. Eh bien, nous allons nous rendre sur télécharger et nous allons être dirigés vers la page officielle d'openoffice.org où vous voyez que vous pouvez télécharger Apache OpenOffice 4.1.13 en français. Et vous avez donc ici tous les systèmes d'exploitation qui sont concernés pour la suite OpenOffice. Pour l'environnement Windows, vous avez les versions XP, Vista et de 7 à 11. Si vous avez un ordinateur Apple, Mac OS, vous avez également la possibilité d'effectuer la mise à jour. Et pour Linux, vous avez les différentes versions. Pour ma part, je suis sur un ordinateur Windows. Je vais donc cliquer ici. Et là, vous avez une fenêtre. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. On va cliquer sur I do not accept. Et on voit que le téléchargement va commencer dans peu de temps. Effectivement, moi j'ai mon utilitaire de téléchargement qui apparaît, que j'ai acheté avec une licence à vie, mais vous aurez l'utilitaire de téléchargement par défaut, et on appuie sur démarrer, et donc il vous est demandé de créer éventuellement un dossier de téléchargement. Si celui n'apparaît pas, on va cliquer sur oui. Et là, vous voyez que le fichier fait environ 120 mégas. On va donc aller le retrouver en allant ici. Ici, c'est ma clé USB. Donc, on va dans téléchargement, programme, et on voit donc ici, avec la date et l'heure, le fichier à installer avec sa taille 127 mégas et avec le détail 130 709 kilooctets. On va effectuer soit un double clic rapide avec le bouton gauche de la souris, soit un clic gauche et un appui sur la touche Entrée pour lancer l'installation de la dernière version. Donc, ici, on a la préparation de l'installation d'OpenOffice 4.1.13. On appuie sur Suivant.
et on appuie sur décompresser. Voilà, c'est très rapide. On a l'assistant d'installation qui apparaît, calcul de l'espace, etc. On appuie sur suivant. On peut laisser tel quel. Vous n'êtes pas obligé de marquer quelque chose. On va cliquer sur suivant. On peut laisser sur typique. On va sur suivant. On peut créer un lien de démarrage sur le bureau. On va cliquer sur installer. Et là, l'installation d'OpenOffice 4.1.13 se lance. On nous demande de quitter. On va donc cliquer et on va cliquer sur terminer. Et on va aller voir si, donc, en nous rendant ici, et en retournant dans Aide, nous sommes toujours dans OpenOffice 4.1.12. Effectivement, donc pour être sûr de ne pas causer de conflit, on va fermer, ignorer, et on va retourner exactement au même endroit pour pouvoir effectuer la mise à jour avec la nouvelle installation. On clique donc sur suivant, décompresser, et là vous allez voir que ça va fonctionner. Donc je vous conseille, et c'était pour vous le montrer, qu'il vous faut donc fermer la version actuelle de votre OpenOffice, et on attend, on patiente. On est dans l'assistant d'installation comme tout à l'heure. On va cliquer sur suivant, suivant, typique, suivant, créer un lien de démarrage. Et là, il y a la validation de l'installation qui est en cours, les fichiers en cours d'utilisation, etc. Les programmes suivants utilisent des fichiers devant être mis à jour pour cette installation. Microsoft Edge, on va réessayer. Et si Microsoft Edge vous gêne, vous pouvez le fermer. C'est ce qu'on va faire. On va aller le fermer. On va aller réessayer. Et là, on valide l'installation. On va voir que la barre de progression donc évolue. Et là, on continue. On voit les suppressions des fichiers, des raccourcis pour pouvoir mettre la mise à jour actuelle. Et en fonction de ce qui tourne sur votre ordinateur, ça peut prendre quelques minutes, parfois moins. Et là, vous patientez tout simplement. Mise à jour, etc. Vous voyez qu'il y a tout un processus qui se fait. On va le mener jusqu'à son terme. Et on patiente pour voir que l'assistant d'installation a terminé avec succès l'installation. Vous pouvez cliquer sur terminer pour quitter l'assistant. On peut fermer cette fenêtre. Et lorsque je double-clique sur openoffice.org, que je ne vois plus sur le bureau, par contre, je vais donc aller le rechercher tout simplement en tapant ici OpenOffice. Si je veux le mettre en plus et l'épingler à la barre des tâches, je fais un clic droit, épingler à la barre des tâches. Je vais donc l'ouvrir en appuyant avec un clic gauche. On va prendre n'importe lequel, texte ou classeur, comme tout à l'heure, et on va aller voir qu'ici dans Aide et dans à propos de OpenOffice, nous sommes bien avec la dernière version Apache OpenOffice 4.1.13. On appuie sur OK et on va vérifier si c'est la dernière mise à jour en retournant dans Aide, vérifier les mises à jour, et là
vous voyez qu'OpenOffice 4.1.13 est à jour, ce qui signifie que vous êtes avec la dernière version et que votre suite Office gratuite va complètement fonctionner. Cette formation est terminée, mais auparavant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les futures notifications de mes prochaines vidéos. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait pour la suite, et vous pouvez bien sûr mettre des commentaires et partager autour de vous. Merci pour votre qualité d'écoute et à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne.